Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de mars du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Merrill Tarot et l'oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le 8 de denier, le 8 de coupe, la mort, le 5 de coupe, le fou et la force. Alors, bon, on peut dire que le changement est vraiment à l'ordre du jour. Le changement, alors peut-être dans la matière, peut-être intérieurement, dans une métamorphose intérieure, mais vous avez sur 6 cartes, 4 cartes qui me parlent de métamorphose, de transformation, de laisser le passé derrière soi, de tourner une page pour aller de l'avant. Le 8 de coupe, le 5 de coupe, le fou, la mort. Encadré par un 8 de denier et la force, qui est une carte numéro 8 aussi, qui sont toutes en détermination, en travail, bien ancré, bien posé. Donc il y a quelque chose d'assez cadré. Le 8 au passage, vous en avez un troisième ici, donc il y a 3 8 dans votre tirage, 8 de denier, 8 de coupe et la carte numéro 8 de la force. Le 8, c'est c'est la libre expression, le fait de fonctionner parfaitement, c'est cette boucle, ce lemniscate en fait. Alors, dans le 8, il est comme ça. Si on le retourne, ça fait le symbole de l'infini. Mais il y a quelque chose de fluide qui circule parfaitement. Il y a une forme d'équilibre. On arrive d'ailleurs proche de la fin de cycle. Après, on a les 9 et les 10 qui bouclent les fins de cycle. Donc, la transformation est vraiment très présente dans votre quinzaine. Et pour finir, vous avez 3 cartes également, donc la moitié du tirage avec les 8, cette fluidité, ce désir de fonctionnement parfait, de communication, d'avancer, quelque chose qui tourne de mieux en mieux, et la moitié du tirage également en arcane majeur, la mort, le fou et la force. Donc des énergies assez fortes et les arcanes majeures insistent plus sur le caractère existentiel profond des choses. Donc, pour certains, c'est à travers la matière, à travers peut-être le travail, j'ai un 8 de denier et la force qui peuvent me parler d'activités extérieures, de travail professionnel. Si c'est pas professionnel, c'est dans la matière, des choses à faire, des projets tangibles, concrets, matériels. Pour d'autres, c'est uniquement intérieur, mais de toute façon, ce que vous vivez comme changement à l'extérieur, c'est en miroir avec le changement à l'intérieur. Alors certains commencent par changer des choses à l'extérieur et ça les fait bouger intérieurement. Pour d'autres, c'est le fait de bouger intérieurement et du coup ça se manifeste à l'extérieur. Mais le changement est très 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 présent. Alors quel changement? Ça vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis là c'est vraiment intéressant d'avoir vos différents retours parce que pour certains il s'agit de quitter une relation pour mieux vous retrouver. Pour d'autres, alors amoureuse, pour d'autres ça peut être quitter une relation mais en finir avec une relation amicale ou une relation, même une relation familiale. Ou pour d'autres encore c'est de quitter un travail, pour d'autres encore c'est pas de quitter une personne ou un travail, mais de quitter une façon de faire, une façon d'être, une façon de vivre la relation, une façon de vivre le travail, d'exécuter le travail. On va faire complètement différemment. Donc il y a plein de possibilités.
Ça implique, de toute façon, pour aller de l'avant, ça implique d'accepter de faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'une personne, d'une relation, d'une façon d'être. Mais ça implique de laisser l'ancienne peau derrière soi. Vous l'avez en force, ce deuil à faire. Donc vous réussissez à le faire. Alors, vous entrez, je vais y revenir à ce 5 de coupe, vous entrez dans la quinzaine avec le 8 de denier. Vous êtes quand même très occupé. Vous entrez dans la quinzaine avec, en étant très absorbé par quelque chose. Alors pour certains, c'est très occupé dans votre travail professionnel. Pour d'autres, c'est pas le professionnel, mais il y a une occupation dans la matière qui vous absorbe beaucoup. Pour d'autres encore, c'est du travail, mais du travail sur vous-même, du travail de développement personnel pour opérer cette transformation. En tout cas, avec le 8 de denier, on a le nez dans le guidon. Du matin au soir, on est absorbé par quelque chose. Pas parce qu'on est obligé, mais parce qu'on aime ça. Donc on peut oublier l'environnement tellement on est affairé à quelque chose. Là, j'ai cette notion de coiffure, d'être beau, belle, de se faire beau, belle. Et je retrouve un peu ce côté représentation et être sous son meilleur aspect, sous son meilleur jour, dans la présentation extérieure, avec cette carte de la force en résultat. On a une femme ici qui se présente et qui est justement en représentation. Alors, c'est le tarot inspiré, basé sur l'actrice Meryl Streep et sur toute sa filmographie. Donc pour chaque carte, on retrouve un personnage qu'elle incarne dans un film avec le nom du film. Alors je les connais pas tous, elle en a fait tellement, mais celui-là, je l'ai vu. Florence Foster Jenkins, et c'est l'histoire d'une femme qui rêve d'être une chanteuse d'opéra et de se produire sur scène. Donc le côté représentation, de se montrer au mieux, est vraiment là. Alors il y a peut-être aussi une transformation pour certains, une transformation physique, d'avoir à cœur pendant cette quinzaine de changer de look, de changer de garde-robe, de changer de coupe de cheveux, ça peut être des choses aussi simples que ça, mais qui sont souvent aussi révélatrices d'une métamorphose qui est en train de se produire à l'intérieur. Ce que vous voulez de toute façon, c'est laisser l'ancien derrière vous. Le 8 de coupe, on laisse 8 coupes derrière soi, c'était très agréable. Mais il y a une petite voix qui nous souffle intérieurement qu'il y a plus, qu'il y a mieux. On veut son 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation de ses vœux les plus chers. C'est le fait de se chouchouter soi-même. C'est l'indépendance émotionnelle par moi-même et pour moi-même, je m'apporte le meilleur. Donc vous avez envie de plus et de mieux. Vous voulez tourner les talons par rapport à quelque chose qui a été certes agréable, confortable, mais qui est devenu, on a ce mur-là, qui est devenu une zone de confort oui, c'est confortable, mais une zone de confort qui devient aussi un périmètre qui finit par limiter, par étouffer. Alors vous n'en êtes pas encore à avoir... tous les Gémeaux ne seront pas au même stade de métamorphose, mais j'ai pas l'impression que vous soyez encore réellement au stade d'être passé complètement symboliquement de l'autre côté du mur. Vous l'avez en challenge, le fou. Celui qui fait le fameux pas décisif pour quitter, pour aller vers. Alors même un pas décisif pour aller vers, par exemple, je suis au bord de me lancer, de m'installer à mon compte. Ça veut dire que de toute façon, je vais laisser l'ancienne façon de travailler. Ça ne veut pas nécessairement dire que je vais démissionner de mon boulot salarié. Je peux très bien me mettre en auto-entrepreneur et puis conserver mon boulot salarié. Mais dans le fait de me lancer, je vais quand même quitter, ne serait-ce qu'une façon d'être et d'attendre que mon salaire tombe. Quand on est salarié, on a cette assurance que quoi qu'il se passe, normalement, je vais être payé à la fin du mois. Alors que quand je m'installe à mon compte,
ma mentalité, ma façon de voir les choses par rapport à l'argent, par rapport à ma rémunération, ça, forcément, c'est vécu différemment parce que ça n'est pas la même chose que le salariat. Donc vous voyez ce que je veux dire dans le fait de lâcher quelque chose. Il y a cette notion de faire le deuil. Parce que pour aller de l'avant, je veux plus, je veux mieux. Mais pour aller de l'avant, pour faire ce pas, il faut aussi accepter de laisser quelque chose. D'être prêt à le faire, d'être prêt à tourner une page. Et ça, vous l'avez en force. Le 5 de coupe, qui fait ce deuil. Le 5 de coupe, c'est... on peut être davantage focus sur ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'a plus, ce qu'on n'aura jamais, et ne pas voir les opportunités qui sont à notre portée. Là, vous l'avez en force. Ça veut dire, pour moi, que justement, même si vous êtes encore en train de symboliquement, peut-être pour certains, et si c'est le cas, mes condoléances, vous êtes encore en train de pleurer la perte de quelqu'un. Mais vous êtes en train également d'avoir cette force vive qui dit je peux pas non plus rester enfermé dans cette perte et dans cette souffrance ad vitam aeternam. Il y a un moment où il va aussi falloir que je fasse ce pas de continuer à vivre, de repenser soleil, chaleur, joie, la vie continue, de continuer à penser. Il ne s'agit pas d'oublier la personne, mais d'arrêter d'être peut-être obsédé par cette perte, et puis de passer de la tristesse d'avoir perdu la personne physiquement au plaisir de se souvenir d'elle, de se souvenir des bons moments, mais sans que ça soit quelque chose qui vous tire vers le bas. J'espère que je suis claire dans la façon de vous l'exprimer. Pour d'autres, donc évidemment tout le monde n'a pas un deuil à faire au sens premier du terme, mais ça peut être également le même processus pour laisser derrière soi une relation amoureuse qui s'est achevée, un travail qu'on a quitté, ou d'avoir été licencié, ou quelque chose qui faisait partie de votre vie et qui n'est plus là. Ça peut être également le deuil d'un projet qu'on avait, mais qui finalement n'arrive pas à voir le jour. Et la zone de confort, c'est que ce projet, ça fait X temps qu'on se disait un jour je ferai ça, un jour je ferai ça, un jour je ferai ça. Et puis là, on réalise que non, on ne va pas faire ça. Ça n'empêche pas de garder peut-être le cap, une forme d'inspiration, mais le projet tel qu'on l'avait pensé, avec certains trucs qui étaient quand même comme un mur, quelque chose qui était figé, qui était mentalement, s'était construit, et on s'était enfermé dans la représentation qu'on en avait, ça, non, ça fonctionne plus. Il faut en sortir pour se lancer dans une forme d'inconnu. Alors c'est justement le challenge, l'inconnu. Avec le fou, on se lance, mais on ne sait pas ce que ça va donner après. C'est l'univers qui vous dit aussi, montre-moi la direction. Fais ce fameux pas pour me montrer comment tu es déterminé, vers quoi, vers qui tu as envie d'aller, même si tu ne sais pas ce que ça va donner. Et une fois que tu as fait ce pas de confiance, en fait, de foi, c'est un acte de foi, le fou. Une fois que tu as fait cet acte de foi, moi, l'univers, je te réceptionne, je te mets les bonnes personnes sur ton chemin, je t'ouvre les bonnes portes. Donc, j'ai pas l'impression que ce fameux pas décisif pour franchir le mur, franchir une certaine limite, un certain cap, que ça soit réalisé pendant cette quinzaine. Maintenant, la force en résultat m'indique que vous restez tout à fait déterminé à aller de l'avant, à faire ce deuil, à laisser derrière vous, à sortir de cette zone de confort, de ce périmètre, à vous lancer, à faire des expériences, à aller de l'avant. Vous restez déterminé. Donc le processus est toujours en marche, et on y met de la détermination, mais on y met aussi de la force dans les actions qu'on entreprend. La carte de la force, c'est également de la communication. Donc c'est de rester déterminé intérieurement, mais c'est également d'exprimer votre détermination à travers des actes comme à travers des paroles. Donc vous êtes de plus en plus prêt à franchir ce pas. Le challenge pour certains
c'est que pendant la quinzaine, le fait de faire le pas, non, c'est pas encore mûr. Pour d'autres, c'est le fait de peut-être manquer un peu de foi. J'en ai très envie, mais j'ai peur aussi. Attention en challenge à pas aller trop vite. Il peut y avoir un côté un peu immature avec le fou. Je me fais pas trop de soucis pour vous. Avec la force en résultat, ça m'indique qu'il y a une maîtrise. Donc je pense pas que ça parte dans tous les sens. Mais le fou pourrait vous mettre un petit avertissement, à vous dire attention à pas aller trop vite. Toutes ces cartes-là, ce sont des énergies lentes. 8 de denier, 8 de coupe, la mort, le 5 de coupe. Ce sont des énergies lentes. De transformation, oui, mais c'est la métamorphose tranquille, un pas après l'autre. Ok ? C'est pas j'envoie tout bouler comme ça sur un claquement de doigts. Donc attention peut-être à pas aller trop vite non plus. À pas vous retenir complètement d'agir, mais à pas non plus vous lancer à corps perdu trop vite pour que ça soit plus vite passé. Il y a quand même ce processus de deuil, une fois encore, de métamorphose, de transformation qui a besoin d'être vécu, et je sens d'être vécu lentement parce que d'être vécu en conscience. Regardez comme elle tient ce crâne, presque, je dois regarder bien en face ce que je choisis de laisser derrière moi, la transformation que ça implique en moi, et puis ce vers quoi je veux aller. De regarder le crâne, c'est le siège également des pensées. Donc de regarder bien en face quelles sont les pensées, les jugements, les croyances, les valeurs, les représentations, les projections, les attentes que je pouvais avoir avant et que délibérément que je laisse derrière moi. Ok. En conseil, cultivez la bienveillance. Alors on vous dit, prenez conscience de la bienveillance que va générer... Non, je recommence. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. Je vous parlais de regarder bien en face cette prise de conscience. Alors la bienveillance, oui, j'ai de la coupe, c'est de l'émotionnel, j'avais pas de carte qui mettait vraiment le focus sur cette notion de bienveillance. En revanche, ces deux cartes-là, où je vous parlais de plaisir, d'être aussi dans le paraître, de se montrer sous son meilleur jour, de donner... de donner de la joie. Pour moi, il y a quelque chose qui résonne avec cette bienveillance. De prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre. De se montrer sous son meilleur jour, mais pas pour que ça soit une façade, pour rayonner, parce que ça fait du bien à soi-même, donc on est bienveillant avec soi-même, on s'apporte du bon, et puis on le transmet aux autres aussi parce qu'on le rayonne. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.